À domicile, c'est encore plus compliqué, mais il y a des possibilités quand même. C'est-à-dire que le médecin généraliste, il n'a pas toujours le temps de faire toutes ces échelles, mais par contre, à la maison, les conjoints, les patients, les personnes qui accompagnent peuvent aussi évaluer la douleur. Alors, les échelles Algo Plus, ça peut être utilisé, mais en pratique, les gens ne sont pas toujours prêts à les utiliser. C'est vraiment, quand on connaît le patient, si c'est son conjoint, c'est vraiment de l'observer tout simplement, de voir s'il y a eu un changement, si le patient devient agressif, s'il devient agité, si au contraire il est apathique, s'il mange moins. Donc on est plus dans de l'observation et de l'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir évaluer la douleur, mais au moins on peut avoir déjà cette idée que peut-être il y a une douleur. Et ensuite le médecin, s'il est vu, pourra justement rechercher cette douleur. Là où c'est difficile, c'est ce que je disais auparavant, c'est vraiment cette douleur neuropathique qui a des pics de douleur et qui finalement mine le patient, et souvent c'est très difficile de le soigner, de le prendre en charge, et il faut vraiment que ce soit vu avec le médecin généraliste, avec l'infirmière, avec l'auxiliaire de vie. Souvent c'est quand on en discute à plusieurs, qu'on arrive à faire une autre équipe, finalement, même à la maison. Une douleur neuropathique, c'est une douleur chronique, et c'est une altération du système sensoriel, c'est-à-dire si on se coupe un nerf, par exemple, si on a un accident de la voie publique et puis qu'on a une section d'un nerf, le nerf va, entre guillemets, repousser ou mal pousser ou rester comme ça, et en fait il va y avoir une excitation constante de cette partie, et c'est ce qu'on appelle une douleur neuropathique, c'est-à-dire une altération nerveuse en fait d'un nerf. Donc c'est quelque chose de local. On le trouve souvent dans la douleur post-zona, puisque le zona c'est une réactivation du virus du zona au niveau de la moelle et le ganglion de la moelle, et en fait on a une douleur neuropathique chez ces gens-là qui vont avoir des douleurs qui sont très caractéristiques, c'est-à-dire c'est des symptômes avec des coups de couteau, des picotements, des fourmillements, des chocs électriques même, et c'est très handicapant quand on a une douleur au niveau du visage, par exemple un post-zona au niveau ophtalmique, parce que les gens ils peuvent rester pendant de très nombreuses années avec ces douleurs qui sont très invalidantes, qui entraînent beaucoup de troubles délétères. Et aussi, alors c'est dans le zona, mais c'est aussi dans le diabète, c'est également dans tout ce qui est post-chirurgical. Après une chirurgie, si on a une cicatrice, la cicatrice va bien cicatriser, puis à un moment, on peut avoir des douleurs qui réapparaissent, qui n'ont rien à voir avec la chirurgie elle-même, rien à voir avec la prothèse, par exemple, de genou, mais juste qu'il y a eu une section de nerfs, et que les nerfs ont des problèmes pour finalement repousser, on pourrait dire, et justement ça va entraîner des décharges électriques et des douleurs. Voilà.